Qu'est-ce qui a quatre pattes et un bras? Un pitbull dans un jardin d'enfants. Laura a les yeux dans le vide, le regard absent. Elle est fatiguée. Autour d'elle, ses sœurs parlent de rumeurs inquiétantes. On raconte qu'un homme se glisse dans le lit des jeunes femmes à la tombée de la nuit. Le bruit court qu'elles disparaissent peu après. Certains disent que c'est parce qu'elles ont regardé l'homme. Emportée par la folie à sa vue, elle fuit pour ne jamais être retrouvée. D'autres murmurent que l'homme les emporte dans le noir. Les yeux dans le vide et le regard absent. Laura sait que ses sœurs n'ont pas à s'inquiéter. Elle est là pour elle. En éteignant la lumière ce soir-là, elle sait qu'il ne va plus tarder à arriver. Il vient à la même heure depuis 3 jours. Laura a fermé la porte à clé. La fenêtre aussi. Il n'utilise aucune des deux. Allongée sur le dos, elle attend les premiers craquements du plancher et les pas feutrés, fugaces. Elle ferme les yeux. Elle sent un poids sur son lit. Elle ferme les yeux plus fort. Laura l'appelle l'homme, mais elle sait qu'il n'en est pas un. Laura ne disparaît pas car elle ne le regarde pas. Elle sait que sa curiosité peut lui être fatale. Elle garde les yeux fermés, mais elle ne dort pas. Elle ne dort plus. À cause de la peur très certainement, mais aussi à cause du sifflement de la respiration de la chose, qui dort juste à côté d'elle depuis 3 jours. Laura lui avait dit qu'elle l'aimait, qu'elle voulait rester à ses côtés pour toujours. Pas par amour, mais par peur. Très humainement, elle ne veut pas disparaître à son tour. Et si la chose reste avec elle, elle n'ira pas voir ses sœurs. Mais Laura est fatiguée. Elle lutte contre le sommeil. Ce sommeil fourbe qui veut lui faire baisser sa garde. Elle sait qu'endormie, elle ne pensera plus à la chose à quelques centimètres d'elle. Elle se tournera et elle ouvrira les yeux sans y penser. Alors elle verra la chose et disparaîtra, sans bruit. Laura résiste. Elle serre fort les paupières et bat la mesure avec son pied. Ce mouvement la tient éveillée. Et pourtant, la respiration de la chose, sifflante, agit comme une berceuse, au départ dérangeante, aujourd'hui enivrante. En elle, Laura ressent de la colère. Pourquoi l'avoir choisie elle? Pourquoi pas sa plus petite sœur? Pourquoi pas la plus grande? Laura se sent coupable. Elle ne devrait pas penser ce genre de choses. Mais pourtant, cette colère est bien là. Elle veut résister, chasser cet intrus qui l'envahit. Laura espère. Si elle crie assez fort, si ses mots sont assez durs, peut-être alors que la chose partira. Alors elle parle. Des mots de haine, terribles, se déversent de sa bouche, comme une rivière d'eau croupie. Elle l'insulte, le renie, l'abjure, crache feu et souffre sur la chose. Le poids sur le lit s'en va. Elle se tait. Le poids revient. Il est sur elle. Laura, terrifiée, sent les mains de la chose, froide et mince, enserrer son visage. Ses doigts glissent sur sa peau, palpent ses paupières. La respiration sifflante se fait de plus en plus rapide. Des pouces et des index froids agissent de concert pour lui ouvrir les yeux. Laura ne veut pas les ouvrir. La chose grogne à présent. Laura sent ses yeux qui s'ouvrent, forcés par des doigts agiles et glacés. Elle ne veut pas voir. Les muscles de ses paupières sont trop faibles. Ses yeux s'ouvrent. Sifflement. Yeux blancs. Minuscules pupilles noires. Le néant. Laura a vu. Les liens entre les membres d'une même fratrie sont une énigme. Bien souvent, au sein de leur famille, les fratries se mettent en constante compétition avec des activités malsaines, alors que les choses pourraient être simples. Si simples. Mon frère Rémi n'était pas de ce genre-là. Nous avions toujours eu un rapport complice. Il me montrait sans cesse des jeux à faire dans la maison. Ma mère ne comprenait jamais, et elle s'énervait beaucoup, en qualifiant mes loisirs de bêtises dangereuses. Mais mon frère était toujours présent pour arrondir les angles en prenant ma défense. Réellement, je vous le dis, on devrait tous avoir un grand frère modèle. Lorsque j'ai grandi, les choses ont quelque peu commencé à changer. Il ne me poussait plus vers ses sources d'amusement en solo. Il voulait à présent jouer avec moi, être à mes côtés pour mieux me guider. Inutile de dire que j'étais aux anges. Un jour,
Alors que j'avais 6 ans, Rémi s'est approché de moi en catimini. Hé frérot, tu voudrais t'amuser à devenir un grand? Un vrai de vrai? Il souriait gentiment, une main derrière le dos, comme s'il cachait quelque chose. De l'autre, il m'a fait signe de venir avec lui. Flatté et amusé, je l'ai suivi. Arrivé dans sa chambre, on s'est assis l'un en face de l'autre sur le parquet. Il a alors posé de petites sphères rouges sur le sol. Indiana Jones en personne croque dans ses bonbons avant de partir à l'aventure. Il est tellement costaud qu'il les mange par 5. Toi aussi t'es un guerrier frérot. D'un geste, il a poussé les friandises vers moi. Et peu rassuré, j'ai secoué la tête. J'ai jamais vu qu'il se nourrissait avec ces machins-là dans ses films. C'est parce qu'il le cache, pardi. Il va quand même pas montrer toutes ses astuces à tout le monde. Mais Indiana Jones le sait. Moi je le sais. Et toi aussi maintenant. Comme mon idole, je voulais être un guerrier. Alors j'ai enfourné les 5 bonbons en même temps. Et j'ai croqué. Un feu a envahi ma bouche, brûlant ma langue et mes gencives alors que mes lèvres se mettaient à enfler. La brûlure s'est étendue jusqu'à ma gorge, tandis que je me mettais à tousser et à suffoquer. Ma mère qui était en bas a entendu mon corps tomber lourdement au sol. Elle a grimpé l'escalier, couru dans le couloir et pénétré dans la chambre. Elle a aussitôt été renseignée par mon frère. Il a avalé de travers. Je sais pas ce que je dois faire. J'ai passé quelques heures à l'hôpital. Cependant, les médecins ont dû assurer ma mère que ce n'était rien. Dans la journée, j'étais déjà de retour chez moi. Les jours suivants, c'était comme si mon sens du goût avait été altéré. De toute façon, la brûlure qui persistait dans ma bouche m'a dégoûté pendant un moment de l'acte de manger. Quant à mon frère, il se répandait toute la journée en excuses. Il s'était trompé dans le choix des bonbons, et il avait pris des friandises totalement différentes de celles du film. Je m'en voulais de l'amener involontairement à se justifier. Après tout, on devrait tous avoir ce genre de grand frère exemplaire. De tous les endroits de la maison, le grand escalier en bois dont ma mère nous avait formellement interdit l'accès avait fini par devenir le lieu préféré de mon frère. Un soir, il s'est approché de la première marche, des craies et un chiffon à la main. Il s'est ensuite tourné vers moi. Tu voudrais retomber? Retomber en enfance? Il avait cet air énigmatique sur le visage, admirant le vieil escalier. Maman nous a interdit d'y aller. Elle dit que c'est dangereux. Oh, maman dit ci, maman dit ça. Espèce de poule mouillée, va. Elle est pas ici au cas où tu l'aurais pas vue. Donc on a le champ libre. J'étais déjà prêt à éclater en sanglots, et je regardais mon frère avec de plus en plus de réticence. Rémi avait rarement été dans cet état d'agacement et de rébellion. Il a ignoré mon regard, et a tracé à la craie des chiffres, des traits, et des spirales sur les premières marches. Et le jeu du jour est... la marelle. Paniqué, j'ai jeté un œil vers l'escalier. Et ce jeu insensé. Je peux pas jouer. Oh que si, tu vas le faire. Moi, je vais m'amuser. Ton rôle en tant que frangin, c'est de venir jouer avec moi. Allez, c'est facile. Je commence pour te montrer l'exemple. Il est venu se placer sur la toute première marche. Puis, il s'est cramponné à la rampe de l'escalier et a sauté sur la deuxième en équilibre sur son pied droit. Il a ri et il est revenu vers moi. Rapide, simple et efficace. Rien qu'une marche, une seule. Mais pour ton tour, on va juste un peu corser les choses. Il s'est penché et s'est mis à défaire mes lacets. Les larmes aux yeux, je l'ai regardé faire. Lorsqu'il s'est redressé, il m'a regardé avec un grand sourire. Un sourire qui me dérangeait. Rappelle-toi, rien qu'une marche. Malgré toutes mes peurs, toutes mes réticences, la volonté tenace d'épater mon frère l'a emporté. Je me suis positionné sur la première marche et serré la rampe et sauté sur la deuxième, m'appuyant sur mon pied droit. Mais, alors que je m'apprêtais à souffler, la voix autoritaire de mon frère s'est élevée. Encore. J'ai baissé la tête sur la marche suivante, qui m'apparaissait trouble. Je pleurais, et des larmes de peur ruisselaient mes joues. Allez, saute encore. J'ai fait ce qu'il me disait. J'ai sauté sur la troisième marche, prenant appui sur mon pied gauche. Lorsque ma semelle a touché le rebord, j'ai immédiatement regretté. Mon pied, manquant d'appui, a dérapé sur celui-ci, et tout mon corps s'est retrouvé projeté en avant. Dit comme ça, 3 marches, ça semble peu, mais pour un garçon de mon âge, ça représentait une chute terrifiante. J'ai dégringolé douloureusement l'escalier, alors que mon corps se tordait dans un enchevêtrement bizarre de pieds, de bras, de mains et de jambes tordues dans des angles improbables. Le tout, accompagné d'un concert de craquements que j'aurais préféré oublier. Alors que j'étais là, étendu au bas des marches, je pouvais entendre mon frère rire et crier. Encore, encore.
Voilà 2 ans que je suis coincé dans ce fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Mon grand frère est toujours aux petits soins avec moi. Mais notre complicité a changé. Et il refuse qu'on joue ensemble, ou de me lancer des défis comme avant. Il dit qu'il est sûr qu'il gagnerait, et qu'il n'y a aucun intérêt maintenant. Oh, et autre chose. Un bébé est venu agrandir les rangs de garçons de la famille. Je regarde d'ailleurs souvent Rémi s'occuper de lui. Peut-être enfonce-t-il le biberon un peu trop loin dans sa bouche. Et peut-être le berce-t-il un peu trop fort, mais je sais qu'il n'en est pas moins un frère exemplaire. Le soir, je l'entends chuchoter à l'oreille du nouveau-né. Je jouerai avec toi. Je jouerai avec toi tous les jours. Et tous les jours, je te laisserai gagner. D'une certaine manière, ça me fait chaud au cœur. Ce petit aura une chance phénoménale de pouvoir jouer avec un tel frère, comme j'en ai moi-même eu. J'espère que vous aussi, vous avez un Rémi, un grand frère dans votre famille. Je vous le souhaite à tous, de tout cœur. Après tout, on devrait tous avoir un grand frère pour modèle. J'ai toujours rêvé d'être enquêteur, chercher des indices, traquer, réfléchir et trouver. Et j'ai fini par atteindre mon but. Je suis devenu enquêteur dans la police, mais après quelques années de service, j'ai décidé d'abandonner ce poste pour quelque chose d'encore plus excitant. Me mettre au service du paranormal. Mon travail actuel consiste simplement à chercher des preuves de l'existence de certaines créatures ou d'esprits. Pas de les faire partir ou les exorciser. Ce boulot-là, c'est celui de ceux qui passent après moi. Si je décide aujourd'hui de rendre cet écrit accessible, c'est parce que, après 3 ans de recherche et de concertation d'experts, personne n'a trouvé le moindre moyen de faire disparaître ces créatures. Aussi, il me semble nécessaire de mettre à la disposition de tous le résultat de mon enquête, concernant ceux que j'ai décidé d'appeler les chahuteurs. Les chahuteurs sont des créatures qui apparaissent lorsqu'on dort. Ils n'apparaîtront jamais si vous êtes éveillé, ni si quelqu'un d'autre est éveillé à vos côtés. Ils ont un comportement qu'on peut qualifier d'enfantin. Ils viennent en général à 3 ou 4, dans votre phase de sommeil profond, et ont pour jeu de faire le plus de bruit possible. Souvent, cela ressemble à des cris d'enfants, des rires. Les sons ressemblent à ceux qu'on pourrait entendre dans une cour de récréation. Mais tout ça, sans vous réveiller. Ils semblent aimer jouer avec le risque, essayant de faire le plus de bruit possible, sans vous faire sortir de votre sommeil. Alors en général, les nuits où ils apparaissent, vous ne vous en rendez jamais compte. Ils passeront 1 heure environ à jouer à vos côtés, parfois même à se bagarrer entre eux. Puis, si vous restez endormi, ils disparaîtront. Cela rend le phénomène très difficile à qualifier, car les témoignages ne peuvent en rien nous informer sur la fréquence de celui-ci. Nous savons néanmoins que les chahuteurs peuvent apparaître n'importe où sur Terre, même si aucun témoignage n'a été recueilli auprès de passagers d'avion. Très sûrement car la plupart du temps il y a des gens éveillés autour. Et le phénomène ne semble jamais s'être produit non plus sur un bateau. Qu'ils peuvent apparaître aux côtés de n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe ou le mode de vie. Et qu'une fois qu'ils ont commencé à jouer auprès de quelqu'un, ils semblent continuer plusieurs nuits d'affilée. Parfois 1 semaine, mais parfois 1 mois, mais rarement plus. Nous avons une idée assez imprécise de l'apparence des chahuteurs, car ces derniers détestent être vus. Si vous vous réveillez et avez le malheur d'en apercevoir un, il vous sautera immédiatement dessus pour vous crever les yeux avec ses ongles. La suite des tortures qu'il vous fera subir dépend des cas. Parfois, il partira immédiatement. Parfois, il vous greffera légèrement le corps. Il pourra également aller jusqu'à vous arracher un membre, voire, très rarement, vous tuer. Ces créatures sont très vives. Il n'y a pas d'échappatoire au châtiment. Si l'une d'entre elles est aperçue, elles vous attaqueront toutes ensemble. Donc, à 4 environ. Voici une description approximative des chahuteurs basée sur divers témoignages. Ces créatures étant la dernière chose que les victimes ont pu voir de leur vie. Ils mesurent aux alentours de 80 cm, ont une apparence humanoïde, avec une très grande tête disproportionnée par rapport à leur corps. Leur menton est pointu, surplombé par une énorme bouche dont 2 canines sortent, au-dessus de laquelle est situé un nez se résumant à un trou. Leur visage est également marqué par une absence totale d'yeux. Leurs bras sont assez longs, et leurs jambes courtes. Ils ont aux pieds comme aux mains des ongles d'environ 2 cm. Leur teint est assez sombre, brunâtre. Je vais maintenant décrire une potentielle rencontre avec des chahuteurs et vous donner quelques conseils sur la façon dont vous devez réagir. Tout d'abord, vous vous réveillez en plein milieu de votre sommeil, généralement. Ce sera aux alentours de 3 heures du matin. Jusque-là, cela n'est peut-être qu'une simple insomnie. Ne paniquez pas. Si vous êtes réveillé et avez le souvenir vague de l'avoir été par un bruit de pas, un cri ou un rire,
Surtout, si cela vous évoque une voix d'enfant, le risque que ce soit un chahuteur est plus élevé, mais il demeure relativement faible. Après tout, cela n'est peut-être qu'un rêve. Que ce soit le cas ou pas, ne paniquez pas. La plupart du temps, les chahuteurs sentent votre réveil et entreprennent de se cacher, sous votre lit ou dans votre armoire. Pour une raison inconnue, les chahuteurs mettent environ 2 à 3 minutes avant de complètement disparaître. Il est néanmoins conseillé d'attendre une vingtaine de secondes avant d'allumer la lumière. Car parfois, et surtout si votre chambre a peu de meubles, ces créatures peuvent avoir du mal à trouver une cachette. Attendez 2 à 3 minutes. Je vous conseille pour ma part d'en attendre 5, avant de regarder sous votre lit ou dans vos armoires si cela peut vous rassurer. Pas avant. Vous ne voulez pas les trouver. Une fois cela fait, vous pouvez aller dormir de nouveau. Mais soyez certain d'une chose, les chahuteurs reviendront. Ils passent la nuit entière avec la même personne si celle-ci s'est réveillée. Alors dormez profondément, et ne vous réveillez pas. À l'heure actuelle, nous n'avons trouvé aucun moyen de neutraliser ces créatures sans risque pour la victime. Il est capital d'obtenir toutes les informations possibles, car les chahuteurs représentent un réel danger pour tous. Et leur nombre, ou du moins le nombre de témoignages les concernant, explose depuis un an. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, avec l'étrange impression d'avoir entendu un rire d'enfant, il est impératif que vous suiviez les instructions ci-dessus. Le lendemain, n'hésitez pas à me contacter par mail. Bien à vous, Paul.